Début du scrutin devant élire le nouveau président en Zambie. L'élu aura achevé les œuvres de Michael Sata jusqu'en 2016. Le Mozambique est en proie aux inondations, au moins 71 morts et 80 000 sinistrés. C'est le bilan provisoire qui en découle. Deuil national de 3 jours au Niger, un décret du gouvernement en mémoire aux 10 personnes ayant perdu la vie dans les émeutes anti-caricature de Mahomet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des informations sur Sika. Les Zambiens ont commencé à voter ce mardi pour désigner en remplaçant au président Michael Sata, décédé fin octobre 2014. Il s'agit d'un scrutin ouvert qui pourrait déboucher sur la 3e alternance démocratique depuis l'indépendance. Un fait assez exceptionnel en Afrique. Il n'y aura pas de second tour. Le vainqueur élu à la majorité simple dirigera la Zambie jusqu'en septembre 2016, fin du mandat de 5 ans que n'a pas pu achever Michael Sata. Les deux principaux candidats sont partisans de l'économie de marché et promettent de lutter contre la pauvreté en attirant les investisseurs et en créant des emplois. Soulignons que plus de 60% de la population vivent avec moins de $2 par jour. Les enseignants centrafricains qui observaient une grève de 3 jours depuis le début de la semaine dernière ont décidé de reprendre le chemin des classes. La décision de reprendre a été prise au cours d'une assemblée générale houleuse samedi. Le limogeage vendredi de la ministre de l'Éducation nationale a sans doute influencé en partie la décision des syndicats de suspendre leur mouvement. Hubert-Marie Djamani, notre correspondant en Centrafrique. Vous et nous! Après 3 jours de grève, les enseignants du Fondamental 2 se sont réunis samedi pour faire une évaluation de leur mouvement. Le premier point, c'est le problème du rétablissement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national pour nous permettre de bien exercer notre métier. Au niveau de la transition actuelle, là, nous avons eu 3 mois d'arriérés de salaire, alors que beaucoup d'enseignants sont démunis. Il y en a qui ont perdu leur maison, tous leurs effets et sont endettés. Il y avait un problème avec notre ministre, la ministre de l'Éducation nationale, qui a rompu tout dialogue avec les partenaires que nous sommes. Vendredi soir, la ministre de l'Éducation nationale a été limogée. Cette décision est perçue par les enseignants comme un geste de bonne volonté du gouvernement. Ils ont donc décidé de suspendre la grève et en appellent à la communauté internationale pour le désarmement des groupes armés. Comment pouvez-vous imaginer que toutes les forces militaires du monde se retrouvent dans un petit pays et qu'ils ne soient pas en mesure de désarmer un petit point de la ville de Bangui que nous appelons km 5. Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'il y a du sérieux dans le comportement des forces des Nations Unies? Une autre assemblée générale est prévue samedi prochain. Si rien n'est fait d'ici là, les enseignants promettent de durcir leur mouvement. Dominique Owens, l'un des principaux chefs de la sanguinaire rébellion ougandaise de la LRA, a été remis aux mains de la CPI. Ceci après une opération de transfert du prévenu de la région d'Obo, dans l'est de la Centrafrique, vers Bangui. Une opération qui a été supervisée par le procureur du tribunal de grande instance de Bangui. Dominique Owens, désormais aux mains de la CPI. L'ancien chef de la sanguinaire rébellion ougandaise de la LRA, qui s'est rendu aux autorités centrafricaines, a été transféré vers Bangui puis remis à la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Nous avons tous péché en mots ou en actes. Je demande pardon pour avoir cru que la guerre était la meilleure chose. J'y pense et j'en rêve chaque nuit. Je demande à tous les Ougandais de me pardonner pour toutes les atrocités que j'ai commises. S'ils refusent de me pardonner, alors je ne pourrai rien faire. Je me sens impuissant comme un pou dont vous pouvez faire ce que vous voulez.
Un pot que la CPI aura mis près de 10 ans à avoir entre ses mains. Dominique Onwen devrait être présenté au juge de la Cour pour une audience initiale destinée à confirmer son identité, à l'informer des crimes qui lui sont reprochés ainsi que de ses droits. La date de l'audience de confirmation des charges sera ensuite fixée, une étape préalable à la tenue d'un procès. Restons à parler de la Centrafrique où a été commémoré le 36e anniversaire de la mort des centaines d'enfants qui, réclamant la liberté, sont tombés sous les balles de la garde prétorienne du dictateur Bokassa. La célébration de la journée des martyrs s'est faite cette année en l'absence du chef de l'État retenu par une visite à l'étranger. La République centrafricaine a commémoré ce 18 janvier 2015 le 36e anniversaire du massacre des étudiants et élèves perpétré par la garde prétorienne de l'ex-empereur Bokassa Ier en 1979. La Centrafricaine, ici constituée, a voulu, par ce rassemblement, exprimer le témoignage de son attachement aux valeurs qui font notre nation, à savoir l'unité et la paix. Les membres du gouvernement, le corps diplomatique et plusieurs jeunes se sont retrouvés au pied du monument des martyrs pour rendre hommage aux disparus. Beaucoup de nos jeunes compatriotes ont payé de leur vie les prix de la liberté puisqu'ils se sont mobilisés pour dire non à la tyrannie et au despotisme. Le tyran a quitté la scène. La République centrafricaine, confrontée à la crise la plus grave de son histoire, est toujours à la recherche de la sécurité et de la paix. Les inondations qui affectent plusieurs provinces du Mozambique ont fait au moins 71 morts et environ 80 000 sinistrés. Un bilan encore provisoire communiqué lundi par l'Institut national de gestion des catastrophes naturelles. L'alerte maximale est maintenue alors que de nouvelles précipitations sont attendues d'ici la fin de la semaine. La situation reste donc préoccupante. La saison des pluies au Mozambique s'étale généralement d'octobre à mars et les inondations causent chaque année des destructions et des morts. En 2013, les inondations avaient fait plus d'une centaine de victimes et 250 000 sinistrés. Il faut rappeler qu'au Malawi voisin, la montée des eaux a déjà fait au moins 176 morts et 200 000 sans-abri. Nous descendons au Nigeria, 4 morts et 48 blessés. C'est le bilan d'un nouvel attentat perpétré par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Le kamikaze, auteur de cet attentat, s'est fait exploser dimanche avec son véhicule dans une gare routière de Potiskum. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais Potiskum, la capitale économique de l'état de Yobe, a déjà été plusieurs fois le théâtre d'attaques perpétrées par le groupe islamiste Boko Haram. Selon plusieurs témoins, l'explosion a secoué la gare de bus de Tachar Koune, en périphérie de la ville, vers 10h30 heure locale, quand le kamikaze s'est précipité avec sa voiture vers les cars dans lesquels les passagers étaient en train de monter. Rappelons qu'un double attentat suicide a déjà frappé Potiskum le week-end dernier où 2 femmes kamikazes se sont fait exploser dans un marché tuant 4 personnes. Ce nouvel attentat suicide a créé un mouvement de panique dans le marché, pris pour cible le week-end dernier, commerçants et clients craignant d'être à nouveau visés, selon plusieurs témoins. Potiskum a également été le théâtre de nombreuses attaques perpétrées par le groupe Boko Haram, avec notamment 15 morts en novembre 2014 lors d'une grosse procession chiite. Une semaine plus tard, un kamikaze s'était fait exploser dans un lycée, tuant 58 personnes et en blessant plus d'une centaine. Le gouvernement du Niger a décrété un deuil national de 3 jours en mémoire des 10 personnes décédées durant les émeutes contre la dernière parution de Charlie Hebdo. Les émeutiers ont pillé et incendié 45 églises dans la capitale et détruit 5 hôtels, 36 débits de boissons, un orphelinat et une école chrétienne selon la police nationale. Désormais, la communauté chrétienne de ce pays du Sahel vit dans la peur. Eh bien, nous vous proposons ici de suivre un extrait des propos du président de l'Alliance des missions des églises évangéliques du Niger.
Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, comment est-ce que cette foule n'a pas pu être maîtrisée et qu'est-ce que les chrétiens vont devenir aujourd'hui. Comment est-ce que leur sécurité en tant que Nigériens sera assurée. Nous ne voulons pas être des hommes sans abri chez nous. Nous ne pouvons pas vivre sans abri. Nous ne pouvons pas vivre sans lieu de culte. Et c'est une interpellation et nous l'avons faite au Premier ministre qui nous a reçus et nous croyons que nos autorités sont sincères et nous n'avons pas de doute. N'eût été mes voisins musulmans, le feu aurait tout consumé. Et beaucoup d'autres lieux ont été préservés par des musulmans. Donc, qu'est-ce que demain nous réserve? Nous ne savons pas. Nous avons toujours vécu ensemble et nous sommes ensemble. Moi qui vous parle à l'heure actuelle, je suis logé chez un musulman. Mais quelle est cette ignorance qui est rentrée dans une frange de notre système qui est en train de devenir une gangrène et qui va dangereusement hypothéquer notre devenir. Voilà, ce sera tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Mesdames et messieurs, très bonne suite des programmes sur Sika.